Bonjour et bienvenue amis sangliers ou cochons, comme vous préférez l'appellation, sur votre guidance pour cette année 2022. Voilà, qui commence au 1er février 2022 jusqu'au 31 janvier 2023 selon le zodiaque chinois, l'astrologie chinoise. Donc, ça va concerner les personnes nées en 1947, 59, 71, 83, 95 et 2007, 2019. Voilà, tout en sachant que leur début d'année est toujours décalé, donc bien faire attention si vous êtes né en janvier, février, exactement voir la date. Voilà, sur le net, vous pouvez le trouver. Alors, le cochon, eh vous êtes des courageux, des personnes courageuses, vous êtes une femme, un homme de grands sentiments, joyeux, candide, doux, douce, pacifique, sincère, volontaire et foncièrement tolérant, et vous acceptez les coups du sort avec sérénité. Voilà, ce sont des petites infos prises sur une revue d'il y a je ne sais pas quand, et je me suis fait des petites cartes parce qu'elles résument très bien qui vous êtes. J'ai la chance de connaître une personne de ce signe-là, et c'est voilà, c'est véridique, ce sont des amours, voilà, tout simplement, des personnes très généreuses, tolérantes et gentilles. Voilà, vous êtes dans une énergie yin, voilà. Le sanglier est de l'énergie yin. Donc, pour tout ce qui a un lien avec l'astrologie chinoise, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite soit à aller voir sur le net, soit à aller voir la vidéo que j'avais faite l'année dernière où je présentais plus l'astrologie chinoise dans la vidéo de présentation. Pour éviter de me répéter, voilà, je ne l'ai pas fait cette année. Cette année, j'ai fait directement un tirage concernant ça y est, j'ai perdu, l'année du tigre. D'où, voilà, ce tigre, je ne me suis pas trompée de personnage, je n'ai pas de sanglier à vous présenter. Voilà, donc l'année du tigre, donc je vous invite à aller voir la vidéo, où on est plus sur le plan collectif, du coup, tout en sachant qu'en plus, pour les Asiatiques, on est plus dans leur mentalité, la collectivité passe avant l'individualité. Donc, il y a cela aussi. Mais là, c'est vrai que quand on est sur des énergies d'année universelle, c'est notre rapport à la collectivité, notre regard sur la collectivité, notre rapport à elle, tout simplement, puisque nous sommes des individus, certes, mais nous faisons partie du groupe humain. Voilà, donc c'est nous qui faisons partie d'une société, d'un pays, voilà, d'une espèce humaine. Voilà. Donc ce tigre-là, il va en fait, tigre d'eau en plus, avec douceur, il va nous demander de révéler le guerrier inspiré qui sommeille en chacun de nous pour prendre position, justement, défendre nos droits, notre liberté, notre pouvoir d'action, tout simplement notre liberté de penser, notre libre arbitre, et reprendre notre souveraineté avec douceur et créer une vie lumineuse, voilà, tout en pour le bien de tous. Voilà, tout simplement. Donc, mes tirages sont basés sur alors la décoration vient de mes petits-enfants qui m'ont fait des dessins et des petits bibelots pour le nouvel an chinois. Et donc, mon tirage est basé sur d'abord le Yiking. Le Yiking qui est le livre de la transformation sur lequel se base beaucoup la philosophie chinoise, asiatique, à sens plus large. Et voilà, où ils partent du principe que la vie est quand même initiation, qu'on fait des expériences, mais que l'on est là ici pour évoluer, pour faire évoluer l'humanité, justement, l'humain, qu'on est là pour se bonifier, grosso modo, en résumé, c'est ça. Donc, avec le Yiking, je vais tirer. Il y a des jetons comme ça, avec 3 points et 2 points. Et je vais tirer 6 fois les jetons pour avoir 2 trigrammes. Les trigrammes qui, après les combinaisons, on a 8 trigrammes qui correspondent au... Alors, je vais prendre mon petit papier, mon petit pince-bête, qui correspondent. Je sais qu'il y a le ciel, la terre, l'eau, le feu... Alors, le ciel, le tonnerre, l'eau, la montagne, la terre, le vent, le feu et le lac. Voilà.
Et ça nous fait 64 hexagrammes, c'est-à-dire 2 combinaisons de trigrammes. Voilà, donc on a un petit tableau où on va pouvoir associer deux trigrammes pour avoir un numéro et avoir le message. Et il y a des traits qui sont des traits de transformation qu'ils appellent, où c'est là où on va devoir appuyer notre transformation. Voilà, qui va nous guider en fait vers notre transformation et voir où est-ce qu'on va aller. Là où cela va nous mener. Voilà, donc c'est la seconde carte après. Et sous le deck, on ira voir, eh bien, une fois qu'on a appris ces leçons, donc pour moi, je conclue, enfin, je mets les étapes que c'est la première carte, c'est la leçon que l'on a à tirer du passé, qui va nous amener vers le présent, vivre le présent, et celle au présent, bien sûr, va nous amener pour après, pour toujours évoluer. Donc, elles sont issues, ces leçons de vie, de ces enseignements avec cet oracle-là. Donc, c'est vrai que je présente tout dans l'oracle dans la vidéo de l'année, mais je cherche le boîtier, que je ne trouve plus. Mais je ne sais plus. Où est-ce que je l'ai mis? Il devait être pas habillé là. Excusez-moi, celui-là, voilà. Et de là, avec les numéros que j'aurais tirés en faisant les trigrammes, le tirage, je vais aller voir dans 3 autres oracles où il y a des trigrammes aussi, mais sur le plan de l'esprit, du mental, avec celui du Tao, sur le plan du cœur, de l'âme, avec celui-ci, donc du sentimental, de l'émotionnel, et sur le plan matériel, terrien, avec celui-ci. Voilà. Et là, par contre, je vais compléter ce que je n'ai point fait dans la vidéo de présentation, dans la vidéo, pardon, pour l'année, puisque le reste, c'est plus pour l'individu, ça c'était du collectif. Donc ça va nous donner la trame de fond. Et avec le tarot, on va aller voir comment on l'aborde, comment on l'appréhende avec le tarot et aussi avec le normand. Voilà, le normand spécial. Et enfin, on aura des messages de la déesse Kuan Yin. Et je vous expliquerai après. Voilà. Donc, ça ne sert à rien que je les mélange. Ça, c'est l'habitude puisque je vais faire le tirage. Tout d'abord, on va aller voir avec un petit oracle de l'horoscope chinois. On va aller voir la tendance pour votre année. Donc, je vais en tirer 4 pour les 4 mois, les 4 trimestres. Une, 2, je vais les mettre comme ça pour mieux les voir peut-être, pour l'instant en tout cas, 3 et 4. Après, vous pouvez les associer à des domaines si vous avez envie. Moi, dans mes tirages, dans mes guidances, je fais un tirage de base et après, je donne le choix au niveau des conseils. Les gens choisissent le nombre de conseils qu'ils veulent, dans le sens qu'ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir peaufiner les guidances et vous les approprier, puisque c'est votre âme qui va choisir, qui va faire les choix, qui va vous guider par votre intuition, et du coup, ça devrait vous parler beaucoup plus. Et comme ça, vous prenez aussi votre vie en main, tout simplement. Hein, c'est vous qui faites vos choix. Moi, je donne des messages. Après, ce que vous en faites vous appartient. Vous les recevez avec vos propres filtres. Vous les percevez avec votre propre vision du monde aussi. Puis voilà, vous êtes maître de votre vie. Vous êtes l'artiste de votre vie, tout simplement. Moi, je suis là que pour offrir des pistes de réflexion. Pour aller vers votre guidance intérieure, votre reconnexion à votre âme, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée de toute façon. Et ce qu'elle est venue faire. On nous parle déjà de voyage. Donc, il se peut que soit ce début d'année, vous avez vraiment envie de vous libérer, peut-être de vous déplacer parce que vous en avez un peu marre d'être mise à pied par la force des choses, mise à quai. Donc voilà, une très forte envie de voyager. Ça peut être aussi des âmes qui s'appellent, bien sûr, à aller vers des rencontres d'âmes, aller en tout cas vers des cieux beaucoup plus paisibles avec les grues cendrées. On est ces signes de bonheur et de plénitude, d'harmonie. En tout cas, si vous avez envie de beaucoup plus de légèreté. Ouais, on est l'eau, entre le voyage et l'eau, on a vraiment envie de voyager, d'aller
outre-Atlantique, voilà, aller voir ailleurs aussi, et au niveau de l'émotionnel aussi. Avec l'eau, on est aussi dans l'émotionnel, peut-être une envie de purification, ça peut être aussi un voyage intérieur pour vous purifier et purifier tout ce qui est émotionnel, vos sentiments, pour planifier les choses aussi, pour traverser voilà, les tempêtes. Voilà, il peut y avoir des tempêtes à traverser, on avait vu avec l'année du tigre, ça nous demande de mettre de l'eau dans notre vin pour aller vers des compromis et des accords, mais tout en étant intègre, fidèle à soi, authentique, fidèle à soi, mais c'est aussi pour le bien de tous, puisqu'on est dans du vivre ensemble. Ouais, avec le métal, il va, voilà, c'est aussi, il y a beaucoup d'éléments, hein. Donc, avec le métal, c'est l'équivalent de l'épée, hein, de l'épée dans le tarot. Donc, on est tous au niveau de la conscience. Il y a une purification aussi au niveau du mental, au niveau de la conscience. Il y a un nouvel état d'esprit. Alors, pour le premier, voilà, le premier trimestre, il y a vraiment une envie de voyager, de bouger. On est plus dans l'élément de l'air. Après, on est dans l'élément d'eau, donc tout ce qui est émotionnel, relationnel, donc peut-être aller vers d'autres nouvelles relations avec un nouvel état d'esprit. Il y a vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience. Eh bien, pour aller vers un renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui se fait. Un renouveau, ça peut être aussi, vous pouvez aussi les avoir pris, bien sûr, dans des ordres différents, hein. C'est vous qui voyez. Et en tout cas, on va vers le renouveau, vers un plein épanouissement, le renouveau avec ces fleurs de cerisier, soit des fleurs de cerisier, qui apaisent et qui amènent vers la sérénité et la sagesse. Voilà, on va vers beaucoup plus de sagesse. On est prêt à s'envoler vers la sagesse, à calmer les émotions, à ouvrir son esprit et à tirer l'abondance du coup, hein, parce que je vois des pièces, la chance et l'abondance. On prend conscience que c'est son état d'esprit, que la pensée créatrice aussi, c'est ça. On prend conscience que nous attirons ce que nous vibrons, d'où se calmer tout ce qui est émotionnel, calmer le mental, et que poser aussi des bonnes intentions justement pour aller vers ce renouveau. Voilà, déjà pour vous, c'est très très beau, c'est très, très léger, je dirais, très nettoyant en tout cas, très libérateur. Alors, on va passer au petit tirage que je vais me noter au fur et à mesure où je ferai une pause. Et il y a Confucius. On ira peut-être chercher un message de Confucius à la fin. Ah, il y aura peut-être, voilà, si j'ai le temps de faire normalement, j'ai prévu de faire les... Je ne sais pas si vous les voyez. Parce que moi, j'ai un reflet, donc je ne vois pas si vous les voyez, ils sont là. Les petits gâteaux pour faire les gâteaux de la chance, de la fortune. Je mettrai des messages de Yogi-té dessous. Alors, nous avons 2, 6, 6, 8. 8 pour commencer. 4, 7. Encore du 7. Ah, il y a beaucoup de 8 et de 7 déjà. Et bien, toujours du 7. C'est difficile à mélanger. Mais toujours du 7. Non, mais... Ah, 8, 8, 8. Et je les ai. Voilà. Donc, c'est assez surprenant. 8, 7, 7, 7, 8. Alors, je vais vous montrer. Il y a des traits qui changent. Alors, le 7, c'est un trait droit, plein. Il ne se change pas. Donc, il y a déjà des trucs assez catégoriques. Eh bien, vous n'allez rien changer. Voilà. Et le 8, c'est un trait. C'est très rare qu'on n'ait rien à changer. Voilà. En fait, vous ne changez rien. Vous restez sur cette vibration-là. Ouais, 7 et 8, ce sont les traits qu'on ne change pas. Bon, je vais aller voir à quoi ça correspond. Eh bien, déjà, je vais voir quel trigramme ça correspond. Alors, c'est marrant, celui-là, il est déjà sorti. Le tweet, c'était celui-là. Avec, du coup,
le Swen. Donc, vous voyez, en dessous, j'ai le Swen, celui-là, j'ai le Twen, ça nous donne le 28. Donc, je vais aller voir à quoi correspond le 28. Et je vais aller chercher dans les autres cartes. Donc, je fais une pause parce que ça risque d'être un peu long. Et je reviens. Alors, si j'arrive à trouver... Oh là là, j'y vois rien. Bon, je vais pas le faire parce que je vois pas. Avec le reflet. Alors, quand il n'y a pas de soleil, on se plaint. Quand il y a trop de soleil, on se plaint. J'y vois rien, en fait. Je suis désolée. Alors, ça va être le truc qui va être tout à fait à la fin. Vous allez voir ça. Hop. Waouh! Mais c'était la faille. La faille, le danger est grand. Il faut faire preuve de qualité et d'initiative exceptionnelle. Pour le surmonter, une position de repli est à envisager. Voilà. Donc, pour l'instant, 8 et 2, 10. La roue va tourner. Mais pour l'instant, vous êtes à un moment donné... il était sorti, d'ailleurs... alors, il était sorti en tout premier. Que je regarde bien que je ne me sois pas trompée. 1, 2. Donc, cette faille, non, il n'était pas sorti. Il faut vraiment aller chercher en soi quelle est la faille. Puisqu'on dit aussi que c'est à travers notre faille, notre blessure, que passe la lumière aussi. Donc là, il est temps d'aller, voilà, un repli sur soi pour envisager comment déjà traverser cette tempête, s'il y a de la tempête autour, comment tenir sa barque sans chuter. Donc, il est temps de faire cette pause-là, justement. Eh bien, je voulais regarder ce qu'il y a au fond, c'est l'amélioration. Après la pluie vient le beau temps, sans que l'on touche au baromètre, la santé revient, la compréhension s'établit. Après 7 modifications, 7 mois ou 7 jours allégoriques, le succès s'installe. Voilà. Donc, il y aura, de toute façon, vous allez vers une amélioration. 24, 4 et 2, 6. On se retrouve dans l'énergie, une amélioration qui risque de vous amener vers plus de grandeur. S'améliorer profite à tous, tendre à la perfection entraîne le bonheur. Voilà. Et donc, ça fait partie du chemin, hein, tout simplement. Et c'est vrai que ça, je repense au voyage, là, on a quand même des barques. Hein. Donc, vous avez peut-être voilà, l'impression, on a l'eau. On a aussi l'eau. Hein. On a ce gris avec le métal. Et bien sûr, vous allez au bout vers le renouveau, l'amélioration. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça. Hein, c'est... Je vais le mettre là, parce que voilà, elles ne sont pas sorties vraiment. Alors, on va aller voir dans les autres oracles, ce que ça nous donne au niveau de l'état d'esprit. Ah ben, l'excès. Faites attention aux excès. Voilà. Excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Vous êtes arrivé à un moment donné où vous n'en pouvez plus, où ça va péter. 28, voilà. Il est temps que les choses changent parce que vous portez trop de responsabilités qui ne sont pas à vous. Donc, c'est le moment de faire péter les choses, que ça change. Voilà. Il faut que ça aille vers autre chose. Waouh! J'ai coupé le jeu pour voir où ça vous allez. Voilà. Pour certains, avec la jeune mariée, certains se sentent bloqués dans des situations, dans des contrats, peut-être des cages dorées aussi, hein, puisqu'on nous parle de 5, 4, 9, c'est la fin aussi d'un cycle. On nous parle de situations compromettantes, de subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Voilà. Donc, il y en a qui se sont enfermés dans un jeu de rôle, je dirais aussi. Et là, on demande de s'en libérer. Voyez, si vous en libérez, vous allez vers le bonheur, le joyeux. 58. Il y a
un état d'esprit beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisé vers lequel vous tendez. Mais il faut se débarrasser de ces chaînes, il faut se débarrasser de ce poids qui n'est pas le vôtre, de ces responsabilités qui ne sont pas à vous. Ça peut être un rôle sociétal que vous jouez, un rôle familial qu'on vous a imposé, voilà, parce que vous avez accepté peut-être par amour aussi, hein, mais en vous oubliant vous. Donc là, il y a aussi de se retourner auprès de son âme. Vous voyez, avec les libellules, il y a vraiment une grande transformation qui va se faire, hein. Une belle opération, une grande transformation pour libérer ce joyau qui est en vous, la belle personne que vous êtes, hein, et rendre ce monde beaucoup plus joyeux aussi. Et vous rendre beaucoup plus joyeux parce que vous allez être dans le bien-être, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Vous allez vers une expression de soi. Mais il faut se libérer de tous les fardeaux. Il faut oser dire ce qui ne va plus. Voilà, osez reprendre votre pouvoir en main, votre créativité en main, votre pouvoir en main, et pour créer les rêves de votre âme, ce que vous êtes venu incarner dans la matière, être et manifester dans la matière. Et c'est le bonheur que vous êtes venu. Et non, voilà, non ce fardeau, non cette pénibilité. Et non plus être asservi à une société ou à une personne ou à une famille ou voilà. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Vous voyez, la grandeur, on la retrouve, hein, c'est se retrouver soi, qui est la belle personne que vous êtes, votre grandeur d'âme. Alors, je vais aller voir au niveau de l'émotionnel. Alors là, comme je peux pas aller, il n'y a pas de carte de transformation, c'est apparemment vraiment le domaine où vous devez le plus travailler, vous libérer de tout ce qui est, voilà, parce que vous risquez vraiment un burn-out là, vous risquez de péter les plombs et voilà, parce que vous êtes trop enfermé, d'où cette envie de voyage, hein. Votre âme a envie de voyager, votre âme vous demande de vous libérer. Mais voilà, il est là, du poids. Libérez-vous de ce poids. Votre cœur est oppressé. Votre cœur est enfermé. Alors, comme je disais, parce que c'est sorti aussi dans les énergies générales du tigre, hein, on a cette oppression que l'on a. On a l'impression qu'on nous broie le cœur, qu'on nous enferme, qu'il y a du chantage affectif peut-être aussi, hein, ou du chantage affectif, ou alors du chantage aussi familial, disant « Ah mais oui, t'es mère ou père de famille, donc tu dois faire ça, ça, ça pour ta famille, et peut-être rester dans un mariage qui ne vous plaît plus aussi, hein, ou tu dois aller faire tel métier de bouche pour nourrir ta famille et tout, alors que vous aspirez à faire autre chose. » Là, dans une année 6, en plus, on est dans une année où on demande de faire les choix du cœur, les choix de l'âme, et aller vers ceux qui vibrent comme nous, pour œuvrer ensemble, pour œuvrer pour œuvrer pour le bien-être tout simplement, et le bonheur, hein. Donc là, je vais couper pour voir la suite, hein. Ah ouais. Là, on nous parle de se régénérer. De se regarder en soi, dans son cœur, dans son âme, ce que l'on veut, croire en sa bonne étoile pour avancer, regarder en soi pour mieux regarder aussi l'autre ce que vous voulez. Ça me fait penser 17 à l'étoile, de croire à votre destinée. Vous méritez mieux qu'une vie de labeur. Voilà, une vie de labeur, une vie de souffrance, et de vivre le bonheur dans l'instant présent. De vivre le bonheur dans l'instant présent. C'est ce que vous méritez. Est-ce que vous allez prendre conscience aussi que ce bonheur-là, vous l'avez entre vos mains? Il ne faut plus le mettre entre les mains de quelqu'un d'autre, parce qu'on va vous oppresser. On va vous, voilà, ne plus que quelqu'un d'autre, que ce soit une société, un mari, une famille, un boulot, qui vous, voilà, qui tiennent votre cœur en main. C'est votre pouvoir, c'est votre énergie vitale, c'est votre créativité. Donc libérez-vous. Ça vous casse les noisettes, hein. Ça me fait penser à un casse-noisette là.
Vous allez être brisé autrement. Vous allez vous retrouver le cœur brisé, quelque façon que ce soit. Donc, il se peut que pour l'instant, voilà, il faut attendre qu'il y ait des signes de l'univers, hein, mais ayez cet esprit de regarder en vous-même qu'est-ce que vous désirez pour améliorer la situation et pour aller vers la grandeur d'âme que vous êtes. Votre avenir est entre vos mains, hein, tout simplement. Alors, c'est très rare que ça ne change pas, mais bon, c'est comme ça. C'est que c'est très très lourd, comme c'est décisif pour vous cette année. Donc voilà, vous allez vous concentrer sur... Non mais je mélange, c'est l'habitude de mélanger. Bon, ben, au moins ça sera mélangé, je ne vais pas prendre sous le deck. 28, voilà. Les choses avancent lentement. Elles avancent très très lentement. On vous dit que que c'est parce que voilà, vous êtes en attente d'amitié. Les amis, avec ce 13, de prendre conscience que les autres sont vos amis, de ne point rester seul. Que les autres sont aussi vos amis. Même votre ennemi est votre ami en fait. Donc vous pouvez retrouver cette harmonie. Hein. Cette harmonie, vous pouvez la retrouver. Si vous êtes à l'écoute vraiment de de ce que vous voulez vraiment. Il y a un appel d'âme à âme. On demande de raviver votre énergie vitale pour justement, vous voyez, être dans ce feu intérieur. Hein, pour voir les dons que vous avez pour améliorer la situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation? Parce que là, eh c'est comme si tout s'en allait, voilà, tout part à la dérive. Voilà, tout part à la dérive. Mais là, on va vers du progrès. Si vous êtes vraiment à l'écoute, voyez, de votre flamme intérieure, de ce qui brûle en vous, de votre créativité, qu'est-ce que vous voulez, quel progrès, quel changement vous voulez apporter dans ce monde, quelle amélioration. Il y a un partenariat, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui se suivent comme une procession. Hein. Il y a un partenariat, on va vraiment vers des familles d'âmes, des appels de l'âme, hein, 5 et 3, 8, hein, pour se réaliser dans la matière. Là, on prend conscience aussi qu'on n'est plus seul et que l'univers est là pour nous aider. 13, voilà, on laisse aussi, il y a une purification avec le feu qui se fait. Et on va vers des temps prospères, on progresse vers des temps prospères. Mais c'est aide-toi et le ciel t'aidera, quoi. Hein. Alors, on va aller voir ce que ça donne avec le tarot. Alors, comment sortir de ces excès? Oh, ben, ça a sauté. Comment sortir de ces excès et de cet emprisonnement avec la jeune mariée? Emprisonné dans des obligations. Là, on est emprisonné dans des obligations, des responsabilités familiales, des contraintes. Voilà, on sent la vie contraignante et on vous dit avec la confiance. Ayez confiance en vous, en votre ressenti. Il y a une belle ouverture de l'esprit avec ce bleu-là. On a un esprit beaucoup plus léger. Là, je crois qu'on est dans le... Je crois que c'est le chevalier d'épée, ça. Ou le valet d'épée. On est, voilà, dans écouter votre âme qui vous guide, écoutez votre intuition, on est à l'écoute du cœur aussi, de l'amour inconditionnel, et on est prêt, faites confiance à l'univers, c'est ce qu'on vous dit. C'est le moment de voyager, vous voyez, il y a le voyage, c'est le moment de, voilà, de déployer vos ailes, hein, de prendre votre envol, hein, pour aller vers d'autres cieux, si c'est ce que vous désirez vraiment. Je vais les mettre là. Hop. Comment aller du coup à la confiance, c'est ce que ça donne après pour le joyeux. Ben, il y en a deux. Ah ben c'est ça. Pour sortir de la répression, hein. C'est la fin, c'est le 10 de bâton, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est le 10 de bâton, ça correspond à ça. Tout à fait ça. Pour sortir de la répression, il va falloir avoir confiance en vous, en ce que vous ressentez, aller vers les âmes qui vous appellent, les appels d'âmes. Pour moi, c'est les âmes qui s'appellent, mais ici, on va aller vers, on parle de famille de cœur, on va aller vers affinité, puisqu'on nous parle de compromis. Voilà, trouver des compromis.
trouver des compromis, c'est déjà harmoniser en soi ces deux énergies yin-yang, hein. Se sentir inspiré sur ses intuitions, c'est tout ce qui est ses qualités féminines pour aller vers cette créativité déjà et aller vers un renouveau. C'est le 6 d'écu. Ça correspond au 6 d'écu. C'est ce qui va amener l'équilibre. Déjà. Il faut déjà avoir cet équilibre en vous-même. Vous sentir inspiré, guidé pour aller de l'avant. Hein. Là, vraiment, on a la répression, vous voyez, dans des contrats qui ne nous conviennent plus. Avec la jeune mariée, c'est des contrats où on était, voilà, on a passé certains contrats, on était contraints, on a des charges, des responsabilités qui ne nous correspondent plus, qui ne correspondent pas du tout, qu'on a fait par loyauté familiale ou loyauté, voilà. Et là, voilà, il faut trouver des compromis pour aller trouver l'équilibre. La totalité, regardez. C'est qu'ainsi qu'on va pouvoir aller de l'avant. 5 de bâton pour se débarrasser, prendre conscience qu'on fait partie de ce grand tout, qu'on est tous liés les uns aux autres. Vous voyez, le trapéziste là, il se balance, il y en a un qui le tient, l'autre qui le retient. Qu'on est tous reliés les uns aux autres aussi. Et c'est le champ des possibles. Pour s'ouvrir au champ des possibles et aller vers la fête. Grande transformation pour le changement. Il y a une grande transformation qui doit se passer au niveau de l'esprit pour aller vers ce changement. Sortir de ce sentiment d'exclusion, de conditionnement et être dans l'instant présent. Être beaucoup plus dans la légèreté. S'enrichir de nos expériences et se libérer du passé. Tirer des leçons du passé aussi. Vous regardez, il y a la carte qui était tombée, l'épanouissement. Ça va amener à l'épanouissement. On est dans la... Je crois que c'est la reine de terre. En tout cas, on est dans le plein épanouissement. On prend conscience de nos qualités, de nos richesses intérieures pour pouvoir les faire proliférer à l'extérieur, s'épanouir, créer, en toute sérénité. Côté cœur, on se sent isolé. On veut briser, regardez l'isolation. C'est le 3 d'épée. C'est le 3 d'épée. Il y a eu des blessures au niveau du cœur. Il y a eu des blessures qui vous ont enfermé, qui ont enfermé ce petit cœur. Vous voyez, il y a des pierres de chaque côté. Il est enfermé, ce petit cœur. Il est isolé. Et là, il est temps de faire fondre cette glace, de faire fondre ces blessures, pour s'en libérer. Et de partir à l'aventure, il vous dit. Hein. Votre enfant intérieur vous dit, c'est le moment de partir à l'aventure. De se débarrasser de la douleur, de suivre son intuition, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Beaucoup plus serein parce que vous allez gagner en maturité. Ah ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, là, on est trop dans le mental au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Se libérer du fardeau et aller de l'avant. Vous voyez, là aussi, elle va de l'avant. Ensuite, elle croit en sa bonne étoile, elle va de l'avant. Donc, écoutez le chant du coq aussi, hein, le chant du coq, l'appel de votre âme pour aller vers la victoire aussi, mais c'est surtout se débarrasser et partir à l'aventure, et comme Don Quichotte, là. Hein. Aller de l'avant. Hein. Il faut sortir de ce sentiment d'exclusion et de conditionnement. Toujours pareil, l'instant présent, parce que ça vous épuise. Donc, il faut vous ouvrir à la réceptivité pour un nouveau voyage, être plus à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis pour partir vers un nouveau voyage. Et entendre aussi les signes de l'univers qui vous envoient justement vers ce nouveau voyage. On sort de la lutte et on va avec le mât. Hein. Le mât, on va vers un renouveau. On sort de la culpabilité, on est à l'écoute de son enfant, on va vers beaucoup plus d'espièglerie. Waouh, regardez, on retrouve le voyage. Ce voyage aussi, c'est le voyage un voyage intérieur. On nous parle d'instant présent. On vous dit aussi de savourer le voyage. Qu'en fait, ce n'est pas le but qui est de la destination, qui est le but du voyage, c'est le pèlerinage en fait, qui est le but du voyage. C'est lui-même. Et il est là et vous allez vers quelque chose de lumineux. Vous allez traverser ce brouillard pour aller vers quelque chose de lumineux. Prendre conscience que le seul moment
où on peut agir, c'est dans le présent déjà. Hein. On est sur du 8, on est sur de la réalisation. On est guidé pour avancer. On suit les signes. On prend conscience que c'est ce voyage terrestre, voilà, c'est notre âme, la source qui nous guide hein, pour ascensionner aussi, en tant qu'humain aussi. Hein. Regardez la voie intérieure, qu'est-ce que je vous disais? La voie intérieure, pour se sortir des projections et aller vers l'abondance. Mais ça va passer par une introspection parce qu'il y a des choses à intégrer. Il faut déjà s'apaiser à l'intérieur de soi. Intégrer que nous attirons ce que nous vibrons, donc il faut être en paix à l'intérieur de soi-même, en harmonie avec ses propres énergies, ses propres polarités, marier le spirituel et le matériel, écouter son âme pour agir en son âme et conscience. Et au niveau de la matérialité. Donc il y a un nouveau voyage parce qu'on est à l'écoute de l'âme là. Donc la voie intérieure, c'est sa force intérieure. Hein, ça bloque parce qu'en fait, c'est très lent parce qu'il y a un grand nettoyage à faire sur les vies antérieures. Il y a un grand nettoyage à faire sur les vies antérieures. On nettoie du transgénérationnel, du karma. On est venu purifier du karma avec les salamandres. Hein. 18, c'est la lune. Hein. Donc il y a cette introspection qui est faite sur le poids des vies intérieures, des bagages, des fardeaux qu'on se trimballe de nos vies intérieures, mais aussi de transgénérationnel, parce que des vieux schémas, des croyances, des dogmes qu'on nous transfère de... Voilà, et puis il est temps de se rebeller hein, pour prendre son pouvoir en main, être inspiré. Le 4, c'est empereur. Hein. Vous voyez, on se libère des chaînes. On a le phénix qui renaît de ses cendres. On a le flambeau. Hein. On sort du conditionnement. On prend conscience qu'on n'est pas un mouton, qu'on est un lion. Voilà, qu'on a cette force en nous de s'affirmer, d'affirmer qui on est, de briller. C'est la seule façon pour sortir de l'épuisement, sortir de la comparaison et suivre le courant. Ça fait partie de l'expérience de l'existence et donc ça fait partie du chemin initiatique, du chemin de vie. Donc voilà, vous menez votre barque lentement mais sûrement, mais il y a du nettoyage à faire pour éviter de répéter les mêmes erreurs en fait. Hein. Et aller vers de nouvelles relations porteuses. Ah, c'est marrant qu'il y ait la foudre là. C'est marrant quand même qu'il y ait la foudre là. Alors que, voilà, c'est sur l'amitié, sur les liens. On a la foudre là. 16. Donc 7, hein, donc ça donne 7. C'est vraiment... Il va y avoir des... Ça va péter. Il y a un ego qui va péter. On prend conscience de certaines choses. On prend conscience de son foyer intérieur, que c'est nous qui nourrissons nos pensées, nos énergies et que nous attirons ce que nous vibrons. Donc si on est dans du négatif, on va attirer du négatif. Il y a un grand nettoyage par le feu qui se fait. Là, il y a un ego qui va... un ego trop étriqué, trop formaté, qui va péter. Pour être plus à l'écoute de l'âme. Et prendre conscience qu'on est son meilleur ami aussi. Hein. Et que même votre ennemi, votre meilleur ami, parce qu'il vous dit, il vous met en face ce qui vous horripile, ce qui vous blesse. Il ne fait qu'appuyer en fait une blessure que vous avez déjà. Et regardez, c'est pour un éveil de la conscience. Hein. Éveil de la conscience. Qui va vous permettre de voir au-delà de l'illusion et de guérir. Faire cette percée 11 qui va vous permettre de vous retrouver votre pouvoir créateur. Prendre conscience que c'est vous qui êtes le créateur du monde, de votre vie, et que nous sommes le monde, que tous, on est des petits créateurs et qu'ensemble, on crée le monde. L'univers, le cosmos, enfin le monde dans lequel on vit. On prend conscience que l'autre ne fait que venir qu'appuyer des blessures de nos vies passées, hein, qu'il faut transmuter. D'où la foudre. La foudre, c'est Mars, hein, donc là, il y a le côté solaire et lunaire, et aussi il y a un nouvel esprit, un éveil de la conscience, hein, par rapport au lien aussi que l'on peut avoir avec la source qui nous guide, que l'univers nous guide, pour sortir de la douleur, justement, de la bassesse de ce monde, de faire monter les vibrations. Ouais. Là, il faut vraiment progresser. Le progrès qu'on vous demande, c'est d'aller
au-delà de la douleur. C'est la lutte. Plus vous allez lutter, plus ça sera douloureux. Plus vous êtes dans la lutte, plus vous êtes dans l'énergie trop yang, trop dans l'affrontement, et plus ça sera douloureux. Il faut en finir de ça. Il faut vraiment en finir avec cela. C'est 9 d'épée, ça vous enferme. Les douleurs vous enferment en fait. Et ça vous montre agressif. Donc il faut aller au-delà. C'est vraiment aller au-delà. Parce que ouais, vous arrivez à une fin de cycle. Vous allez trouver la pièce manquante à votre complétude. À qui vous êtes vraiment dans ce monde-là. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qu'est-ce que vous êtes venu remplir? Quel maillon vous représentez essentiel de la trame universelle? Tout ça avec votre voix intérieure, vous allez vers de nouvelles amitiés. On va vers des liens d'âme. Hein. Vous êtes guidé, vous avez une connaissance, votre âme vous guide hein, vers les liens d'âme, des amis ici-bas. Pour guérir aussi, hein, mais aller vers de nouvelles percées et être créateur à nouveau du monde. Il y a une belle... pour sortir des projections et aller vers l'abondance. Alors, je vais juste regarder à combien j'étais. Alors, je vais aller voir avec le normand. Ouais, on vous parle de la maison. Alors, apparemment, ça peut être aussi dans votre fort intérieur, la maison, hein, que ça coince pour certains. Mais la maison, ça peut être aussi une entreprise hein, que vous avez montée ou qui commence à vous oppresser. Mais c'est aussi la confiance. Faites-vous confiance dans votre fort intérieur. Le roi de cœur, c'est vous aussi. Hein. Faites-vous confiance. Ce que vous éprouvez dans votre cœur. C'est votre maison aussi. Ouais, il y a des choses qui vous chagrinent. Hein. Dans ce que vous avez fondé. Dans les bases de ce que vous avez fondé. Donc ça peut être des conflits à la maison, des conflits dans un mariage, des conflits dans une entreprise. Ça perturbe au niveau de votre cœur. On vous demande aussi de vous faire confiance pour sortir de cette répression. Et peut-être trop d'auto-jugement aussi. Faites attention à la mésestime de soi-même. Ouais. Pour certains, vous le voyez comme un chemin de croix. Vous voyez, les deux sont sortis ensemble. Hein. Le chemin de croix. Là, c'est vraiment ce que ça me dit. Voyez ça comme un chemin de croix. Il faut en finir avec ces... Voilà. Faut en finir avec ces énergies négatives, que la vie est difficile, que la vie est dure, que voilà, d'être fataliste. Faut vraiment, voilà, être dans le soleil, briller. Regardez la belle lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a du renouveau. L'univers vous amène cet épanouissement, mais il faut savoir saisir les choses. Donc, c'est aussi en finir avec les énergies toxiques. Hein. Que ce soit en finir peut-être avec une situation toxique dans laquelle vous êtes toujours, peut-être un mariage qui est foireux, une alliance qui est foireuse, pour aller vers quelque chose de très lumineux. De sortir, voilà. Aller vers quelque chose qui vous appelle, vers une créativité. C'est à vous à créer aussi. Ouais, on en retrouve la faux derrière. Hein. Il faut vraiment, c'est la fin d'un cycle. Il faut passer à autre chose, c'est la fin d'un cycle. On vous demande d'être vous-même, de briller qui vous êtes. 31, ça fait 4. On retrouve quand même avec ce 4-là. C'est le guerrier inspiré, ça. Hein. Au niveau cœur, on vous dit le livre. Le livre, on vous dit que là, c'est vous qui écrivez le livre de votre vie aussi. Hein. C'est à vous aussi, c'est vous. Vous pouvez sortir de cette isolation, de ce cœur blessé, c'est vous qui écrivez votre livre. Vous pouvez vous élever au-dessus de la montagne. Vous pouvez passer au-dessus si vous voulez. Hein. Même s'il y a des obstacles, vous pouvez choisir déjà soit de le contourner, l'obstacle, soit de l'affronter et de passer au-dessus, hein, d'aller vers autre chose, justement, de vous élever au-dessus. Et on retrouve 21, cette place aussi que vous avez dans le monde, suivre votre intuition pour pouvoir agir. C'est vous qui menez votre barque. Hein. Vous voyez, on retrouve la pagode. Donc là, c'est plus le temple, la tour. Hein. C'est à vous de sortir de la tour dans laquelle vous êtes enfermé aussi. Donc
dans les responsabilités que vous avez prises. Il y a beaucoup de responsabilités qui c'est pas les vôtres. Vous avez pris les responsabilités, soit de votre famille, soit vous avez suivi voilà, des directives d'un patron ou voilà, des choses qui ne vous plaisaient pas de toute façon. Vous avez peut-être fait un mariage d'intérêt, d'arrangement, un arrangement parce que ça plaisait à la famille. Voilà, ça peut être même plusieurs façons, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec votre âme en fait. Et là, on vous dit l'anneau. Là, avec cet anneau-là, vous pouvez créer un nouveau chapitre de votre vie et être dans cette alliance. Là, on vous demande le pacte d'âme, en fait, que vous avez passé avec votre âme, parce qu'on était quand même avec la carte de l'intérieur. Là, on avait bien le fardeau qu'il faut aller vers cette alliance-là. Il faut aller vers cette alliance-là, vers ce renouveau. Prendre conscience de que l'univers vous guide, justement, hein, pour aller au-delà des obstacles, pour franchir la montagne. Vous voyez, la montagne, elle est là, hein, pour franchir la montagne. Quel que soit le fardeau que vous avez, vous pouvez toujours vous défaire. Avec cet anneau, il y a des pactes qu'on va rompre, des alliances qu'on risque de rompre ici-bas pour respecter les alliances de l'âme. On a peut-être fait des alliances par rapport à notre ego. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Hein. On est vraiment sur des liens d'âme. Et du coup, ça va booster les choses. Regardez, c'est ce qui va déclencher la chance. Si vous êtes aligné avec la source, on a les poissons là. Hein. Si vous êtes aligné avec la source, vous allez vraiment vers un renouveau, la cigogne, faire un nouveau voyage justement. Là, on vous demande d'être fidèle à vous-même, de respecter le contrat avec votre âme et avec l'univers. Vous pouvez regarder la cigogne qui revient pour le voyage. On va vraiment vers un renouveau. Alors ça peut être, bien sûr, là c'est dans le domaine sentimental, on a la dame de cœur. On va vraiment vers un amour, hein. Un amour qui nous ensoleille aussi, qui révèle notre propre beauté intérieure et qui nous permet de nous épanouir. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être l'amour de soi, on retrouve l'estime de soi, l'amour de soi, on restaure cet amour inconditionnel, on se materne aussi, hein. On prend soin de son enfant intérieur, on prend soin de ses émotions, de ses rêves, de ses ressentis. En tout cas, on est prêt à prendre son envol. Alors peut-être pour aller vers un nouveau foyer aussi, hein. En tout cas vers de nouveaux horizons. Ouais, on suit l'intuition parce qu'on veut aller vers le cœur. Il y a vraiment un appel de l'âme. Hein. Mais il y a des tracas quand même hein, qui viennent bloquer. On a l'étoile entre la souris et le serpent. Il y a une mue qui doit être faite. Hein. Voilà. Pour vraiment, il est essentiel de croire à la magie de la vie. Il est essentiel de croire à la beauté. À la beauté du monde. Enfin, à la capacité de changer aussi. Hein. Il faut croire au miracle pour qu'un miracle arrive. C'est déjà ça. Aide-toi et celle t'aidera, c'est déjà ça. Si vous y croyez, vous allez pouvoir l'attirer parce que vous êtes dans ces vibrations. Ouais, l'étoile. L'étoile, 6 de cœur. Vous voyez, 6 de cœur, souvent le 6 de coupe, c'est le passé. Il y a un grand nettoyage au niveau du passé. Il y a peut-être de la nostalgie, des vies antérieures aussi, certaines nostalgies. Il y a des blessures qui remontent, mais il y a aussi de la douceur qui peut remonter, de vie intérieure, des couples que vous avez formés dans des vies intérieures qui étaient tout doux et vous avez du mal peut-être à reformer ici, des amitiés, des familles. Mais là, on vous dit de suivre votre intuition aussi. Vous êtes venu de toute façon faire un grand nettoyage au niveau du famille. Ouais, vous voyez la Vierge, on est venu nettoyer. Donc, il faut cesser de... Ouais. Il faut vraiment communiquer, aller vers une communication beaucoup plus claire, d'âme à âme. Beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, pour justement ce jardin, hein, déployer le poisson derrière, hein, avec cet iris, d'être connecté pour créer justement son jardin, son Éden ici sur Terre, son paradis sur Terre soit fructueux. Et le bouquet, c'est créer des occasions, créer des opportunités. Mais ça se passe déjà à l'intérieur de vous-même. Il faut changer les énergies négatives, le pessimisme, tout ce qui est négatif, en optimisme aussi, pour pouvoir l'attirer. La lettre. Waouh, vous voyez, la foudre, on dit souvent que c'est un message de la source. Et là, on a la lettre hein, aussi. La lettre, ça peut être aussi que vous prenez conscience des pactes d'âme, du contrat avec l'univers, des pactes d'âme, hein, et que vous voulez les honorer aussi. Hein. Parce qu'on a quand même la communication derrière. Hein.
on a la communication derrière, et avec ces oiseaux-là, on est vraiment sur des oiseaux, voilà, des communications d'âme à âme, avec, sur la fleur de cerisier, pour moi, on est vraiment dans cette communication d'âme à âme. Un désir ici-bas de respecter les contrats. Il y a des nouvelles, en tout cas. Ça me fait penser à, je crois que c'est Sénèque qui disait que que le destin porte ceux qui y croient, hein, et traîne ceux qui résistent, en fait, ceux qui se laissent porter par le flot. Ce qu'on vous demande, avoir foi en l'univers. La faux, vous voyez, c'est la fin. C'est la fin de tout cela. Il faut en finir avec ces énergies basses, de douleur et de lutte. C'est la lutte qui vous entraîne cette douleur. Cessez d'être, voilà, regardez la différence entre ce guerrier-là et ce guerrier-là. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a de la dualité là. Voilà, on est dans la dualité. Là, on voit deux ombres qui se prennent la tête. Cessez de vous prendre la tête. Ça en est fini. Voilà l'achèvement. Hein. On passe à autre chose. Voilà. Grand nettoyage pour aller. On revient avec le trèfle du Japon. On pourra tirer la chance. Mais il faut déjà nettoyer ses énergies, être dans des vibrations hautes. Pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Là, on veut l'ancrer dans la matière. Avec l'homme, on veut affirmer sa vérité. On veut être dans l'authenticité. Ce guerrier inspiré pour créer ce paradis sur terre. Vous voyez, le bouquet. Et saisir les opportunités. Fidélité. Hein. Être fidèle à qui on est. Eh bien, c'est trop beau. Voilà, il est temps d'en finir avec avec aussi l'auto-jugement et la flagellation. Hein. Cesser les victimisations, hein, pour attirer la chance. Hein. Alors, est-ce que on va aller voir avec Kuan Yin, le message de l'oracle de Kuan Yin. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle de Kuan Yin et j'irai voir de la nature sauvage, donc Kuan Yin beaucoup plus jeune, et j'irai voir dans Kuan Yin où elle est beaucoup plus mature, la même carte, le même numéro pour voir ce que ça nous dit. Nous avons, elle chevauche l'esprit toujours sauvage. Regardez, chevaucher, on a cet fameux élan et aller de l'avant, hein, c'est impressionnant. On retrouve le bison, on avait déjà le bison dans l'énergie du tigre. Au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Pour toujours aller de l'avant, toujours être dans l'action. On vous demande de suivre votre bonne étoile. Alors, je vais d'abord aller voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Elle chevauche l'esprit toujours sauvage. Tu es un esprit sauvage. Peu importe le nombre de fois où on t'a dit non, où tu as été réprimé par des règles et des interdits, où on t'a refusé le droit de dire tes folles et magnifiques vérités. En toi boit une force de vie tenace et pleine d'amour, qui ne peut être reniée. J'ai toujours été avec toi, mon petit sauvage, dans chacune des épreuves qu'a rencontré ton esprit libre. J'ai toujours été à tes côtés, t'encourageant à te lever, croyant en toi. Quand on te faisait honte, te rejeter, te juger et te ridiculiser, j'étais là avec toi. J'ai tout traversé en étant tout le temps avec toi. Je savais que le temps viendrait où tu serais prêt à dépasser ces expériences, à te rendre compte que tu es plus fort qu'elle et à refuser qu'elle t'abatte. Je voulais être là pour attendre ce moment, en chuchotant des encouragements à ton cœur. Je savais que la joie sauvage qui est en toi allait bientôt briser les entraves de la honte. Vous avez vu, hein, briser les entraves de la honte. Je savais que ni l'accumulation, ni des critiques, ni le manque de respect répété ne viendraient à bout de l'esprit qui vit dans ton cœur. Je savais que même si tu en doutais parfois, il y a dans les profondeurs de ton cœur un esprit si sauvage qui ne pourra jamais être dompté. Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que ton esprit sauvage se lève et soit libre. On est vraiment vers cette, voilà, ça me fait penser vraiment aux cigognes, à ce voyage. Vous êtes connecté à votre âme qui vous dit vas-y, avance, avance. Libère-toi de ce joug sociétal aussi, hein, ou familial ou éducationnel. Voilà, on sort de là. Alors, on est sur du 26. Alors, attendez, je vais chercher. Alors, avec l'oracle de Kuan Yin, donc en gagnant un peu plus de maturité, hein, nous avons le lotus brillant avec le même chiffre 26.
Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Et regardez, ça me fait penser à celle-là. Carte. Hein. Et là, on est bien dans cette... on voit bien que votre enfant intérieur a ce bouillonnement, hein, cette envie de créer, cette envie d'être libre, de bouger. Et vous avez plus de... Vous êtes plus dans la douceur de ménager la chèvre et le chou, si on peut dire. Hein. Donc, du coup, vous restez très discret. On est bien dans cette tonalité du sanglier. Et on a le 8. J'ai réduit les deux pour voir vers quoi vous allez après. Dynastie de la mère divine. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau s'unissant à un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme, faites-la briller tous les jours. Voilà, le guerrier inspiré. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus avec l'oracle de Kuan Yin, avec l'auteur, hein, puisque le livre quantien, je peux vous le partager dans une vidéo si vous le demandez après dans les commentaires. Voilà, si je vois qu'il y en a assez qui demandent, je le ferai. Alors, on va passer au petit message. Alors, vous avez le choix. Alors, vous pouvez en choisir plusieurs, bien sûr. Les croissants, le petit gâteau avec des fruits. Ça, c'est le cupcake à l'agrumes. 3. Le 4, c'est la mousse aux fruits. Le beignet, c'est le 5. Et le 6, c'est cette grosse brioche, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, avec les croissants, nous avons votre potentiel est infini. Prenez conscience de votre potentiel infini. Pour créer, pour aller vers l'alliance, on a 2 croissants, hein, pour aller vers des duos, des mariages, des partenariats. Alors là, nous avons videz-vous et laissez l'univers vous combler. Voilà. Libérez-vous de tout ce qui est toxique et saisissez les opportunités que l'univers vous envoie. Et tout l'amour aussi qu'il vous envoie. Donc, libérez-vous de vos peines, de vos peurs, de vos doutes. Et là, nous avons que l'essence de la vie est de la communication d'amour. Voilà. Communiquer avec amour. Celui-ci, nous avons la gentillesse et le cadeau de la vie. Avec la mousse, ça va bien. Et avec les beignets, nous avons vous n'avez pas besoin d'amour, vous êtes amour. Voilà. C'est voilà, se materner soi, déjà, s'aimer soi, hein, bien sûr, être dans l'estime de soi, l'amour de soi. Et là, la vie est un flot d'amour, votre participation est de la diffuser. C'est une énergie d'amour. On va juste aller voir avec des petits enseignements de Lao Tse, de Confucius. Donc, à vous de choisir. Je vais juste en tirer 2, 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Alors, peut-être le choix entre le serpent et le dragon. Voilà. Le serpent et le dragon. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Et avec le dragon, il vous dit l'échec est le fondement de la réussite. Voilà, et bien prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Donc si vous avez aimé, vous pouvez partager, liker. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. Namaste. Ah, je rappelle juste que je vais, dès que possible, je mettrai sur le post. Mais là, j'ai un petit souci. Et vous pouvez toujours, les photos, des conseils. Et vous pouvez toujours le retrouver dans le lien communauté. Bye bye. Je vous souhaite le meilleur. Ah oui, je vous souhaite... Je me suis fait un petit topo. Je vous souhaite que votre guerrier intérieur s'éveille, que la flamme de l'amour et de la détermination brûle en vous, de vous battre pour vos convictions et franchir tous les obstacles.
Rappelez-vous, votre force intérieure est faite d'amour. Voilà ce que vous dit aussi l'année du tigre d'eau. Namasté, bye bye.